Alors maintenant que votre machine Axis a été choisie, tout ce qu'on peut faire, c'est des parcours d'outils qui vont apparaître sous le groupe dans le gestionnaire des parcours d'outils ici à gauche. Et vous avez peut-être remarqué que sous l'onglet Router est apparu Toolpath. Donc on peut maintenant créer des parcours d'outils. Je clique sur Toolpath. Notez qu'il y a des parcours d'outils 2D, 3D, multi-axis et des utilitaires. Les multi-axis, on ne touchera pas à ça, bien sûr. On n'a pas des machines de plus de 3 axes. Les parcours 3D, on va en voir quelques-uns un petit peu plus tard, mais c'est surtout les parcours 2D qui nous intéressent. Et celui qui va servir le plus, c'est définitivement contour. Notez que si on clique sur la petite flèche, il y a plusieurs types de parcours 2D qu'on peut faire, mais on va se contenter pour l'instant de faire un contour. Quand on actionne la commande, on a un nom de fichier NC qui est suggéré. Gardez le nom du dessin qui est suggéré pour l'instant. Ce nom-là peut être changé plus tard. Donc je l'accepte tel quel. Dans votre interface, c'est donc marqué Select Contour Chain One. La notion de chaîne, c'est quoi? Dans la boîte de dialogue qui est apparue ici, par défaut, on fait un chaînage. Vous voyez la chaîne vraiment qui est en surbrillance ici. Il y a d'autres options qu'on verra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, par défaut, on vous demande de choisir une chaîne. Et qu'est-ce qu'une chaîne? Une chaîne, eh bien, c'est simplement un contour fermé. Si je clique sur le petit bâton de hockey, supposons que mon exercice est de couper le bâton de hockey. Je vais me rapprocher un petit peu. Si je clique ici, vous allez remarquer qu'il va se passer quelque chose. Remarquez où est mon curseur par rapport à la ligne. Je clique. Voyez-vous que toute la chaîne a été sélectionnée et qu'il y a une flèche verte qui est apparue près de l'extrémité où j'ai pointé. On me demande ensuite Select Contour Chain 2. Pour l'instant, je ne veux que le bâton de hockey. Je vais valider avec le crochet vert qui est ici. Et cette boîte de dialogue-là va apparaître. Je fais Tool pour choisir l'outil. Et dans Tool, je n'ai pas d'outil disponible. Sur Select Library Tool, je vais choisir mon outil. Notez en passant que la librairie d'outils qui est disponible, ça devrait être la librairie de l'école. Si je clique sur New Library, disponible devrait être la ENMM Tools.6. Okay? On devrait prendre cette librairie d'outils-là. Si vous ne l'avez pas à la maison, je vais vous montrer comment l'importer chez vous. Alors, je choisis ENMEM, qui veut dire École nationale du meuble et des mysteries de Montréal. Je choisis cette librairie-là, j'ouvre, et ça correspond à la librairie d'outils qu'on a au magasin. Alors, vous voyez qu'il y a des outils de 1 à 16 disponibles, mais il y en a bien plus que ça. On les voit pas tous parce qu'il y a un filtre d'active. Vous voyez, il y a 33 outils dans notre librairie et il y a un filtre activé. Je le désactive et à ce moment-là, je vois tous les outils de 1 à 75. En passant, si vous cliquez sur le numéro, ils vont être classés par ordre de numéro. Si vous cliquez sur Tool Name, classé par nom d'outil ou classé par diamètre. Je préfère classer par numéro et sont également classés par type. Alors, je vais choisir un couteau, en l'occurrence, un couteau de 1/8 de pouce de diamètre, et je valide. Il va apparaître dans la boîte de dialogue ici. Pour l'instant, je garde ça comme ça et on va regarder ce que ça donne. Je ne change rien d'autre. Je valide avec le crochet vert. Voyez-vous ce qui est apparu? Près de mon périmètre, un parcours d'outils en bleu pâle avec une espèce de U qui est ici. C'est mon premier parcours d'outils contour. Et le parcours d'outils comme tel se trouve exactement à une distance qui équivaut au rayon du couteau que j'ai choisi. La trace bleue représente l'axe du couteau. Pour voir ça, on peut faire une simulation qu'on appelle la simulation de type backplot. Je monte ici dans les outils de visualisation, dont celui-ci qui s'appelle Backplot Selected Operation. Si je clique sur ça, il y a un espèce de petit lecteur qui va apparaître. En cliquant sur la flèche du lecteur, je vais voir apparaître la trace du couteau. Voyez-vous ce qui s'est passé? Le couteau qui passe exactement sur l'axe de la ligne et qui découpe la pièce. Vous voyez, il y a un mouvement d'entrée-sortie, c'est ça le U. C'est l'endroit où le couteau entre, fait le parcours, puis ressort. C'est une des options qu'on peut faire dans Mastercam. Alors voyez-vous, premier parcours d'outils, et on pourrait assez rapidement usiner ça. Si vous ne voyez pas la trace du couteau en orange, ben c'est parce que vos paramètres ne sont pas exactement comme les miens. Ici, il y a plusieurs petits paramètres pour visualiser, par exemple, le porte-outil, qui serait le cône, voyez-vous. Donc, l'outil avec le porte-outil, ça m'intéresse pas tellement de voir ça.
La trace du couteau, c'est bien ça que je veux voir par exemple. Donc c'est le petit icône ici, le petit cylindre qui montre la trace laissée par le couteau. Et pour ce qui est de la couleur, ben moi je vais dans le petit point d'interrogation, le point d'exclamation, et ici, dans les couleurs de la vérification, Use Verify Color, on peut aller choisir la couleur qu'on veut. Donc vous préférez, je sais pas, un petit rose pâle, ben tiens, un petit rose pâle, si on l'accepte, c'est la couleur qu'on aura. Personnellement, moi, je préfère une couleur plus contrastée. Donc, je choisis la couleur orange ou dans ces coins-là. Alors, voici mon premier parcours d'outils. Le couteau, point d'entrée, point de sortie. Si on le resimule, je le rejoue. Et vous voyez en isométrique ce que ça donne. La profondeur n'a pas été établie. C'est correct pour l'instant. Je n'ai pas fait tous les paramètres du parcours d'outils, mais c'était simplement pour vous montrer le principe du chaînage et le principe de la sélection d'outils. Alors voilà, on se revoit à la prochaine leçon pour aller un petit peu plus loin.